Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les gentils commentaires et les nouveaux abonnés. Voilà. Alors, les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Ça donne un petit plus, hein, mais bon, même si la guidance, enfin votre signe n'est pas sorti, la guidance peut être pour vous, bien évidemment. Alors, votre signe, c'est le signe principal, l'ascendant, ou ça concerne la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Alors, à la coupe, j'ai la Vierge et le Poisson. Alors, Lion, Gémeaux, Bélier, Cancer, Verseau et Scorpion. Alors, en signe de feu, j'ai le Lion et le Bélier. En signe d'air, j'ai le Gémeaux et le Verseau. Et en signe d'eau, Cancer et Scorpion. Bon. Alors, là, je fais un petit tirage de l'oracle de Béline. Hein. Je sors toujours 4 cartes. Donc, c'est la question à laquelle vous pensez. En face, ça va contrarier ou affirmer, confirmer votre question. La troisième, c'est les potentialités qu'il peut y avoir par rapport à votre question. La quatrième, ça donne la réponse. Allez. Là, je vois, il y a la paix sur l'amour. Alors là, je pense, il y a l'élévation. En face, là, il y a du despotisme, c'est-à-dire qu'il y a des contrariétés par rapport à une personne qui vous empêche d'évoluer, en fait. Hein. Moi, je verrais ça comme ça. Ah, il y a une rupture. Et il y a une certaine solitude. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais en tous les cas, si c'est par rapport au sentiment, il y a une rupture. D'accord? Parce que c'est pas quelqu'un de bon pour vous. Hein. Très clairement. Hein. C'est quelqu'un de très négatif en tous les cas. Et qui vous met dans la solitude en plus. Donc, ça ne vous permet pas d'avancer. Voilà. Moi, ce que je peux vous sortir là-dessus. Hein. Première chose. Alors, je vais vous faire le tarot de Madame Mukanda. Ce sont des taches d'encre. Alors, je tire cette carte et puis je fais le total des cartes et ça donne la réponse. Je le fais 2 fois de suite. Hein. Comme ça, selon les énergies, ça peut concerner différentes personnes puisque c'est un tirage général, je le répète. Donc, tout ne peut pas vous concerner. Je le redis bien une fois de plus. Voilà, voilà. Alors, de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter, vous aurez une retraite heureuse. C'est-à-dire que, peu importe si vous êtes avec quelqu'un ou pas, ça se passera bien. Parce que, en plus de ça, vous avez de la nervosité excessive. C'est souvent que je le sors, ça, en ce moment. Hein. Faut vous soigner là-dessus. Hein. Il y a un renouveau sur l'amour. Il y a une profession libérale. Il y a de la nervosité, hein, je vous l'ai dit. Il y a de la rivalité. C'est pas la naissance d'un garçon, c'est de la rivalité. Hein. Vous voyez, regardez, ça ressort bien. Hein. Il y a de la rivalité et de l'injustice. On était très injuste avec vous, en tous les cas. Moi, je le vois comme ça. Hein. Il y a un secret dévoilé. Une surprise. Et il y a une perte de situation. De toute façon, il y a un nouvel amour qui va arriver.
Vous avez une profession libérale, je vois, dans le commerce, c'est pas impossible. Vous avez beaucoup de nervosité, il y a de la rivalité, il y a eu de l'injustice pour vous, il y a un secret qui a été dévoilé et il y a une perte de situation. Alors, on va faire le calcul des cartes. Il y a un événement inattendu pour vous, il y a une surprise agréable, il y a une possibilité de notoriété. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire au niveau de votre profession libérale, mais vous allez réussir, hein, quoi qu'il en soit. Alors, faites attention quand même, parce que parfois, vous avez de la dualité et vous avez du mal à prendre des décisions. D'accord ? Donc, soyez clair dans ce que vous souhaitez. Parce que si vous restez ambigu, hein, eh ben, écoutez, vous n'allez pas avancer. Hein. Donc, il faut vraiment que vous preniez une décision ferme. Voilà ce que ça me dit. Alors. Et là, il y a des dépenses d'argent. Il y a des dépenses, mais il y a un contentement d'argent aussi. Donc, voilà. Il y a une renaissance pour vous. Alors, il y a beaucoup de travail. Donc, ce que vous allez faire, c'est très positif. Faites attention, vous avez des gens qui sont jaloux de vous autour de vous. Hein. Donc, parlez pas trop de ce que vous faites. De toute façon, vous êtes quelqu'un de positif et vous avez une bonne morale. Hein. Donc, je pense que si vous sentez que les gens sont négatifs, vous allez les dégager de votre vie. Il y a une joie prochaine pour vous, là. Il y a des affaires embrouillées. Et il y a de l'aisance. Alors, le 8. Alors, vous allez retrouver un équilibre suite à de lourdes épreuves. Vous avez une remise en question. Vous avez dû prier pour que quelque chose se passe. Et je vois pour certains d'entre vous une orientation vers des carrières psychiques. Voilà ce que ça me dit. Alors. Allez. Je vais vous faire le petit oracle de Béline. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, ici, on a de la pluie. Alors, comme je disais hier, hein, en fait, on passe de... Comment dirais-je? D'un temps de 38 degrés et on descend à 19 degrés, quoi. C'est quand même un peu bizarre. À la coupe, là, je vois le bonheur suite à l'infortune que vous avez eue. Donc, votre vie change maintenant. De toute façon, vous aviez un karma à purifier. Alors, vous allez me dire, oh, le karma, tout et tout et tout. Bah oui, mais c'est comme ça. Et vous avez eu quand même beaucoup de choses lourdes à porter. Hein. Là, je vois une invitation. Il y a un homme là. Alors, c'est quelqu'un là qui se sent dans la solitude et qui va vous inviter. Parce que il a sa vie est vide, hein, vide de chez vide. Hein.
Mm. Il va retrouver la paix. Ça se dirige vers une personne, là. Alors, quelqu'un qui a peut-être eu un accident, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que vraiment, il a eu un grand bouleversement dans sa vie, cette personne-là. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et là, il y a l'amour. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui a eu beaucoup de conquêtes, qui a dû se marier assez tard. Vous l'avez connu sur un lieu de travail. Il avait essayé de vous... Enfin, je dis il, elle, hein, vous adapter. Hein. Essayez de vous séduire, mais vous, ça n'a pas marché. Et parce que vous saviez que cette personne-là n'était pas disponible. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup avec l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui est assez aisé, hein, niveau pécunier, je dirais. Hein. Il séduisait par ses atouts financiers. Alors évidemment, ça marche avec beaucoup de personnes, hein, mais d'autres non. Alors quand ça gave, et ben voilà, on en va promener les gens. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez tourné le dos, mais vous n'êtes pas sorti avec cette personne. Donc cette personne, je ne sais pas ce que vous avez dû lui dire, mais vous avez dû changer sa façon d'être. Ça lui a peut-être pas plu, mais s'est bien rendu compte que ce que vous lui avez dit, ou je ne sais pas, ou vous lui avez écrit, je ne sais pas ce que vous avez fait, en tous les cas, ça lui a remis la tête sur les épaules. Hein, parce qu'il était un peu tout foufou. Hein. C'était une personne assez immature. Mais là, je peux vous dire qu'il a pris cher en karma. Et là, maintenant, il va changer son fusil d'épaule. Mais il y a une invitation pour vous. Ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Hein. Selon le degré de ce qu'il vous a fait ou ce qu'il vous a dit. Parce que je pense qu'il ne devait pas être très sympa parce que vous ne lui avez pas ciré les pompes, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Mais maintenant, il a compris sa douleur. Hein, je peux vous le dire. Hein. Bon. Il y a une élévation. Même au niveau spirituel, cette personne-là, il a évolué spirituellement. Hein. Il y a le hasard qui fait que vous allez revoir cette personne. Ouais, il y a une trahison. Hein. Puis pas des moindres, hein, je pense. Hein. C'est une personne qui est assez renfermée sur elle-même. Hein. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça me parle de cette personne. Je verrais une énergie yang. Hein. Alors, il a peut-être un ascendant signe d'eau. Peut-être, ou c'est un signe d'eau, mais je ne suis pas sûre. Il y a eu beaucoup de méchanceté. Hein. Je pense que cette personne-là, étant enfant, il a dû subir des choses traumatisantes. Cela étant, ce n'est pas une raison pour être désagréable avec les personnes. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais en tous les cas, voilà. Il a dû être malade aussi. Parce que ça y a foutu un sacré coup sur la cafetière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc, il y a une renaissance pour lui. Il y a de l'amour, là. De toute façon, il a des choses qui se sont passées, ça devait se passer. Il a dû avoir un décès dans sa famille. Je pense qu'il n'a plus ses parents. Hein. Il doit vivre à la campagne. Et il va se refaire une santé à la campagne. On parle de ça. Il a beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui sont jaloux de lui. Hein. Il y a un nouveau départ pour lui. Il y a des appuis. Il y a des personnes qui l'appuient, je ne sais pas. Il y a des gens assez importants qui l'appuient. Mais je pense qu'au niveau des liaisons qu'il a eues, c'était une catastrophe. Hein. Mais vraiment une catastrophe. Hein. Je ne sais pas comment il les choisissait, ces personnes, mais en tous les cas, c'était toujours le même genre de personnes. Et il n'avait pas compris, il reproduisait exactement les mêmes choses à chaque fois. Parce que ce n'étaient pas des personnes intéressantes. Qui n'en voulaient qu'à son fric, apparemment. Hein. Je dis fric parce que voilà, hein, enfin à son argent, quoi, de toute façon.
Enfin bon, bref, maintenant j'espère qu'il a compris, hein, parce que s'il n'a pas compris, ça serait quand même embêtant. Là, il y a des rentrées d'argent. Il y a un changement. Il va y avoir des honneurs. Non, non, c'est un signe de feu, hein, la personne là. C'est un signe de feu. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai lion ou bélier. C'est un de ces deux signes-là, mais moi, je verrais plutôt, voyez, un bélier. Hein, parce que c'est apparemment quelqu'un qui fonce et qui réfléchit après, quoi. Mais je pense qu'il a dû quand même comprendre sa douleur, donc il a dû changer un peu sa façon d'être. Même si ça lui coûte. Hein. Il y a de l'élévation pour cette personne. Des plaisirs et des pourparlers. Moi, je pense que cette personne-là, elle va vous recontacter. Ça, c'est certain. Vous, je ne sais pas si vous allez être tellement enclin à revoir cette personne. Mais enfin, si cette personne-là sort dans vos cartes, c'est que vous avez dû y penser quand même. Hein. Je répète, ce n'est pas une personne avec qui vous avez eu une union. Je le répète. D'accord ? Il faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête. Parce qu'il y a des gens, ils disent « Ah ben oui, mais il y a peut-être certaines choses qui vont correspondre. » Non. Là, je vous dis, c'est une personne avec qui vous n'avez pas eu de liaison. C'est une personne qui est divorcée depuis un certain temps, qui a des enfants. 1 ou 2 enfants, je ne sais pas pourquoi, je vois ça comme ça. La personne avec qui il était marié, c'était une personne plus jeune que lui. Bon, après, mais comme c'est une personne qui n'était pas mature, voilà, ça devait bien lui convenir. Hein. Sauf que l'autre, elle a dû savoir le manipuler et c'est bien fait avoir. J'allais dire autre chose, mais... Pourtant, c'est une personne qui pensait pouvoir manipuler tout le monde et tout. Ben là, pour le coup, c'est bien fait pour lui. Hein. Excusez-moi, je ne devrais pas dire ça, mais c'est bien fait. Il arrive un moment quand on est désagréable, parce que je pense que ça devait être un séducteur et puis il ne devait pas être très sympathique, et ben il l'a repris en pleine poire. Il a pris le boomerang. Mais il a divorcé, certes, mais enfin, il a dû l'enquiquiner, enfin, certainement pour des histoires d'argent, mais je pense que c'est quelqu'un qui devait être quand même très méfiant, et là-dessus, il avait dû faire ce qu'il fallait. Mais bon, comme il a des enfants, il est obligé de faire un certain nombre de choses. Mais c'est quelqu'un de dur, hein, cette personne. Attention, hein, c'est pas quelqu'un de facile. Hein. Je vous préfère vous le dire. Hein. Parce que les signes du bélier homme, ils sont pas faciles du tout. Je peux vous le dire, j'ai mon grand-père qui était bélier. Du côté de maman, il était italien, mais je peux vous dire qu'il n'était pas facile. Hein. Puis assez cavaleur. Enfin, moi, je vous dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, cette personne-là, si elle a eu... elle a une grande expérience, etc. Elle a peut-être changé, hein. Mais en tous les cas, il va essayer de vous rappeler. Je ne sais pas comment, mais il va vous rappeler. Alors, ça sera à vous de voir si vous acceptez ça ou pas. Hein. Mais bon, comme vous n'avez pas eu de liaison avec... En fin de compte, j'ai l'impression que vous ne le connaissez pas tellement. Vous ne connaissez pas bien ces personnes. Mais je pense que vous avez su comprendre que ce qu'il vous racontait, c'était des cracks. Donc, vous l'avez bien compris et ça vous a saoulé. Mais alors, je pense que vous l'avez envoyé promener pas qu'une fois. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes parti parce que vous n'aviez pas du tout envie d'être enquiquiné, quoi. Il y a des choses... Même si les personnes sont bien physiquement, mais s'ils sont casse-pieds comme ça, vous n'avez pas envie de les fréquenter. Hein. Ça c'est clair. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça me saoulerait. Quoi. Mais bon, après, chacun voit ce midi à sa porte, hein, comme on dit. Hein. Là, je vois que vous récupérez vos énergies. Et vous avez beaucoup évolué par rapport à votre âme, à votre spiritualité. D'accord ? Maintenant, vous avez la paix. Alors, vous, justement, si vous avez la paix, vous n'avez plus du tout envie de vous faire enquiquiner. L'univers vient remettre de l'ordre, là, dans tout ça. Vous allez réussir au niveau pécunier. Hein. Vous avez une forte personnalité. Alors, cette personne-là qui va revenir vers vous, elle sait très bien que vous avez une forte personnalité
et qu'il va pas falloir vous foncer dans l'art parce qu'il va se faire envoyer voir chez Plumeau, comme je le dis d'habitude. En fait, il va y avoir quand même pardon, une entente. Hein. Il va revenir parce que, en fait, c'est une personne qui vit beaucoup dans le passé. Il se rend compte qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais vous, il y a quelque chose qui a déclenché quelque chose chez lui qu'il n'était pas habitué à ressentir. Et que vous ne vous comportiez pas comme tout le monde. Alors, peut-être que quand il a rencontré des personnes, tout ça, il cherchait peut-être à savoir, vous voyez, dans votre physique, dans votre façon de faire, de votre façon de parler, mais ça ne marchait pas. Et pourtant, il n'y a rien eu entre vous, hein, mais vous l'avez complètement traumatisé, ce pauvre garçon. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Hein. Vous voyez, il y a un retour, là. Oh, bah écoutez, il ne faut pas se laisser enquiquiner, hein. Moi, je vous dis que ça, faut pas se laisser enquiquiner, hein, peu importe. Hein. Homme, femme, faut pas se laisser enquiquiner, hein, c'est bon. Hein. La vie est trop courte. Vous voyez, il y a un homme là. Il y a la protection. Vous récupérez vos énergies, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves et vous en avez assez, vous n'avez plus du tout envie de vous laisser manipuler, etc., etc. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a une protection de l'univers. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Maintenant, vous gardez le silence. Hein. Vous restez muet ou muette. Hein. Alors, de toute façon, vous avez fait suffisamment de sacrifices et vous ne voulez plus de ça. C'est terminé. Vous intéressez beaucoup aux sciences, tout ce qui est spiritualité, médiumnité, tout ce qui est cartomancie aussi. Vous recherchez beaucoup aussi par rapport à l'évolution de l'âme. Vous avez une réussite par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un qui méditait beaucoup. Et vous estimez avoir eu assez de choses négatives que vous étiez obligé de porter à bout de bras. Et ça, c'est fini. De chez fini. Parce que vous avez une grande sagesse et vous savez voir clair. Vous voyez, il y a l'élévation de votre âme. Là, c'est bon, hein, c'est le saut de Salomon. Je peux vous dire que c'est extrêmement positif pour vous. Vous savez faire la part des choses, du bien et du mal. Je pense que vous êtes très évolué au niveau spirituel. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait. Je pense que vous deviez déjà avoir ça étant plus jeune. Mais là, vous avez vraiment beaucoup évolué. Je sens comme ça. En tous les cas, il y a une personne qui revient. Hein. Donc, je vous dis, faites bien attention hein, de ne pas vous laisser avoir. Et si vous sentez que c'est pas bon, vous verrez, hein, c'est à vous de voir. Hein, c'est votre vie après tout. Hein. Vous pouvez faire une tentative, puis vous voyez, si vous voyez que ça ne va pas, bah, écoutez, hein, au revoir Plumeau. Hein. Au revoir Plumeau. Non, mais alors... Non, il ne faut pas se laisser enquiquiner. Hein. Vous savez, la vie est trop courte. Hein. Après, tout dépend de ce qu'on fait de sa vie. Hein. Tout dépend des gens qu'on connaît, etc. Mais vous allez me dire, c'est pas toujours évident. Ça, je peux vous le dire en conséquence de cause. Moi, j'ai eu des choses aussi. Hein. Je vous en parlerai pas parce que c'est pas le but. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous éclairer sur certains faits de votre vie. Après, c'est à vous de décider de ce que vous allez en faire. Hein. Et puis, c'est tout. Il y a un succès prochain pour vous. Et il y a de l'aisance matérielle. Alors, là, il y a un plaisir d'amour. Vous voyez, je vois une personne insouciante, qui avait de l'insouciance. Je pense pas que cette personne-là, elle soit comme ça, mais c'est ouais, voilà, j'ai compris.
C'est une personne à qui vous avez toujours plu, il vous a toujours gardé dans sa tête, dans un petit coin de sa tête. Mais je sais pas ce que vous y avez, mais il est obsédé par vous, cette personne-là, ou quoi, là? Parce que c'était une personne insouciante. Et voyez, il revient. C'est quelqu'un, attention, hein, c'est quelqu'un qui doit connaître des gens importants. Et il a un certain charisme, il dégage une certaine aura, vous voyez? Il y a des démarches utiles, là. Vous allez être méfiant, méfiante, hein. Moi, je vous le dis. Les projets sentimentaux, là. Il y a un beau voyage. Une promotion, peut-être le niveau professionnel. Cette personne-là doit beaucoup voyager. C'est un homme d'affaires, hein. Il y a une résolution. Il est en train de chercher comment il va faire pour venir vers vous. Je crois qu'il a trouvé, mais après, alors je ne sais pas si vous avez des photos sur certains sites. Il a dû essayer de chercher à voir comment vous étiez maintenant, etc. Parce que si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, il y a de l'aisance. Vous voyez, il y a un rapprochement, hein. Il y a un rapprochement avec cette personne. Il y a des appuis. Il y a de la sympathie. Il trouve que vous êtes une personne très équilibrée. Oui, ah bah dis donc, regardez, 2 fois le voyage. Puis alors sur la même carte, hein. C'est une personne qui a eu des querelles de famille, hein. Alors, il y a eu une procédure, évidemment, hein. Il y a de l'inquiétude, là. Il y a quand même des embarras, cette personne-là. De toute façon, quand on est dans les affaires, on a toujours des inquiétements, hein. Ça, je vous le dis. Il a quand même des rentrées d'argent, hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Il doit pas être commode, cet homme-là, hein. On va pas l'appeler commode, hein. Il y a un changement, ça me fait rire parce que... Vous savez ce qui me fait... À quoi je pense? Je pense que cette personne-là, vous avez déjoué sa façon de faire. Et il l'a bien compris. Il l'a bien compris, mais c'est pas pour autant que vous alliez aller vers lui. Non, 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 non. Vous n'aimez pas ce genre de personnage. Il y a une réussite dans le commerce. Alors, bougez pas. On va faire... Alors, comme c'est une personne que vous connaissez, mais moi je pense qu'il y a des sentiments pour vous, hein, qui vous a jamais oublié. Hein. Il a dû essayer, je crois que j'avais sorti un truc comme ça une fois. Il a déjà dû essayer de vous appeler, ou je sais pas, mais sans se montrer que c'était lui, parce qu'il pensait peut-être que ça marcherait. Il vous prend pour une neuneu ou un neuneu, hein. Eh ben non, ça n'a pas marché. Alors maintenant, il va falloir qu'il prenne ses paparia en grec, parce que je ne veux pas le dire en français. et puis qu'il vous appelle, hein, mais qu'il se montre sous son vrai jour, quoi. Hein. S'il se fait débouter, bah, tant pis pour lui. Mais au moins, il aura essayé, mais qu'il se montre pas comme un petit garçon, comme un monsieur. Hein? Il fait une fixation sur vous. Hein? Il pense tout le temps à vous. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il pensait que il n'était pas fait pour vous. Parce qu'il ne devait pas se trouver assez bien. Vous voyez, peut-être qu'il était constamment rabaissé par son père. Je vois quelqu'un autour de lui qui devait avoir un fort caractère. Un chef d'entreprise, il devait travailler avec lui, mais le rabaisser sans arrêt, quoi. Alors moi, des gens comme ça, c'est pareil. Hein. Moi, j'aurais pas travaillé avec mes parents. Enfin bon, chacun son truc. Hein. Bon, tout dépend du contexte. Il avait peur que vous lui briviez le cœur. Parce que comme vous êtes quelqu'un de très séduisant, séduisante, ça lui faisait peur. Hein. Bah oui, la peur n'évite pas le danger. Hein. La preuve, il a fréquenté d'autres gens qui étaient complètement nuls. Alors,
quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Vous voyez, il utilisait les biens matériels, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour cacher sa vraie personnalité. Alors, je trouve ça d'une débilité, mais enfin bon. Alors, il a peur que si vous appelle, vous l'envoyez promener. Hein. Ah oui, 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 oui. Hein. Mais il devait bien vous plaire. Il y avait quelque chose... Enfin, je pense que ça, il devait vous faire rire. Moi, je sens comme ça. Ça devait vous amuser parce que vous le preniez un peu pour un petit garçon, quoi. Alors, c'en était pas un, mais il avait un comportement de petit garçon. Alors, il a changé, hein, je vous le dis. Et il regrette de ne pas avoir été sincère avec vous, vous voyez. Ah bah, fallait réfléchir avant. Hein. Alors, il dit qu'il s'est guéri lui-même. Je pense que les épreuves qu'il a eues, ça c'est sûr, que ça a dû lui remettre la tête sur les épaules. Hein. Il est tout à fait conscient de ce qu'il a fait dans le passé. Il dit qu'il a besoin de vous, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête et vous ne vous mâchez pas vos mots quand il y a un truc qui ne va pas. Alors, par contre, si vous revoyez cette personne, ne soyez pas trop direct et avec des mots très affligeants, parce que ça va le faire fuir. Hein. Vous pouvez discuter, vous pouvez parler de choses, mais avec beaucoup de diplomatie, vous voyez. Parce que en étant diplomate, il sait très bien ce qu'il a fait. S'il revient, c'est parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Il veut se faire pardonner. Alors, il dit qu'il y a beaucoup de choses qui lui font penser à vous. Et la vérité, la vérité, n'importe quoi. La vérité est une pilule amère à avaler. Ça, c'est certain. Alors, il pense toujours à son travail pour éviter de penser. Il s'est caché, il a caché sa véritable identité. Voilà. Écoutez, je vais refaire un dernier petit jeu et puis on va arrêter là. Hein. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui va revenir vers vous, que vous connaissez, mais avec laquelle vous n'êtes pas sorti, je le répète. Alors, vous verrez bien. Hein. Vous savez, de toute façon, vaut mieux être seul que mal accompagné, je le dis régulièrement ça. Hein. Et ça, je peux vous le dire. Puis après, quand on prend ses habitudes d'être seul, on n'a plus envie d'être enquiquiné parce qu'on fait ce qu'on veut, on mange à l'heure où on veut, etc., etc. Si on veut faire du sport, on fait du sport. On n'a rien à devoir à personne. Et on rentre aux heures où on veut, etc. Voilà, voilà. Vous voyez, il y a la rencontre. Il y a des nouveaux projets. En tous les cas, si vous décidez de revoir cette personne, il ne vous encombrera pas. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, il est assez individuel. Je pense que vous êtes comme ça aussi. Vous n'aimez pas qu'on, comment dirais-je, merde, il y a un mot, j'arrive pas à le retrouver là. Vous aimez bien votre indépendance. Voilà. C'est une personne indépendante et vous aussi. Donc, ça se fera très bien. Après, vous verrez petit à petit. Hein. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein. Il y a des nouveaux projets là. C'est une chance pour vous. Il va vous proposer quelque chose. Hein. Mais il ne va pas vous sauter sur le poil. C'est pas ça. Il va faire ça dans le sens du poil, vous voyez. Mais il ne va pas trop vous cirer les chaussures parce que là, vous allez sentir que c'est hypocrite. Il va être obligé de se montrer sous sa vraie personnalité. D'accord? Là, ça, vous allez avoir le bonheur. C'est une union qui veut se concrétiser. C'est un espoir. Et c'est un présage. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'elles sont quand même bonnes. Hein. Donc, pour moi, vous allez... Alors, je vous vois dans une profession libérale. C'est pas pour tout le monde, hein, je le précise quand même. Vous pouvez être commercial quand même, hein, et puis être libre de ce que vous faites. Hein.
Vous aimez les choses, les belles choses, mais je vous vois surtout, là, c'est pour des gens qui sont dans la spiritualité, qui peuvent en avoir fait leur activité principale. Je vois qu'il y a une réussite. En plus de ça, vous allez peut-être faire une formation pour faire des soins, des choses comme ça en plus par rapport aux énergies, et donc ça marchera très très bien. Je vois une personne qui revient vers vous, que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui était assez enfant, mais maintenant elle a changé. C'est plus du tout la même personne, vous n'allez pas le reconnaître. Alors là, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ça, hein. Mais bon, vous verrez bien, hein. Selon, vous allez voir, si vous faites une invitation, ça ne vous empêche pas d'aller à cette invitation. Après, vous prendrez votre décision. Soit vous allez t'amener à le revoir, et puis lui, il veut vous sonder un petit peu pour voir comment vous êtes, si vous êtes disponible aussi. Enfin, lui, je peux vous dire qu'il est complètement disponible, hein. S'il avait quelqu'un, une autre personne, il n'est plus avec, hein. Ça, je peux vous dire que là, maintenant, il en a marre de tout ça, de materner, materner, etc. Finalement, il prenait toujours des gens plus jeunes que lui, et puis il s'aperçoit que finalement, ça suffit, quoi. Et je pense que vous devez être un petit peu plus âgé que cette personne-là. Pas de beaucoup, hein, peut-être 4-5 ans, hein. Pas plus, hein, en tous les cas, hein. Je vois pas ça plus. Et lui, il en a ras-le-bol. Il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui il puisse avoir des discussions d'ouverture d'esprit. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui a les pieds sur terre, etc., etc. D'accord? Voilà ce que je vois. Alors, écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer sur certains domaines de votre vie. Peut-être que, pour certains, il n'y aura peut-être pas de personnes qui reviendront, mais au niveau de la spiritualité, etc., ça, c'est sûr que pour certains qui souhaitent en faire leur métier, ou peut-être que vous avez commencé, ça va bien fonctionner. Ne vous faites pas de mal avec les cartes, je le dis à chaque fois, hein, parce que c'est pas avec les cartes qu'on fait sa vie. Il faut continuer sur son chemin, continuer à suivre son intuition, éviter de refaire des bêtises qu'on a fait auparavant, parce que de toute façon, ça porte les mêmes problèmes, hein, ça vous le savez bien, parce que ça a dû vous arriver, hein, quoi qu'il en soit. Même si vous sentiez au fond de vous qu'il ne fallait pas le faire, vous l'avez fait quand même. Bon, après, il ne faut pas regretter. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, vous auriez regretté. Et bien, tant pis, vous l'avez fait, mais au moins, vous savez ce qu'il en est. Bon. En tous les cas, voilà. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire des petits commentaires, à, comment dirais-je, à transférer la vidéo si vous pensez qu'elle peut concerner des personnes que vous connaissez. Hein, et puis à vous abonner si vous le souhaitez, c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée.